L'univers m'a demandé, alors que j'avais fait un tirage où j'ai tiré une carte qui s'appelait l'activation de la sagesse, numéro 4. Et avec l'activation de la sagesse numéro 4, de l'oracle des mémoires akashiques, de Don Ernesto Ortiz, j'ai tiré la carte 5, activation de notre contrat d'âme. Activation de notre contrat d'âme. Bon, on voit pas trop parce qu'elles sont jaunes, mais c'est activation de notre contrat d'âme. Et toujours, c'est des signes extrêmement puissants. L'univers m'a demandé, alors que j'étais en train de la lire pour moi, l'activation de notre contrat d'âme, il m'a demandé de vous la lire. Donc c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Faut savoir que si vous écoutez cette vidéo, votre vie elle va changer par rapport à ce que je vais lire. C'est pas du tout léger. Juste quand j'ai dit ça, en plus les cartes elles sont descendues, parfait. Vous avez pas vu mais elles sont descendues. C'est pas du tout léger, c'est d'une profondeur telle que vous en verrez rarement. Et donc voilà, je livre ma spiritualité au monde. J'arrive, c'est la première fois que j'ose autant. Donc allons-y. Je suis sur mon fauteuil de pan, je suis prêt à délivrer au monde ce message. L'activation de notre contrat d'âme. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes prêt à regarder au fond de vous et à vous poser la question suivante. Est-ce que je vis ma vie en accord? Je vais essayer. Comment je peux faire pour la faire? Je voulais vous la mettre, mais bon, c'est pas grave. En gros, c'est ça cette carte. Est-ce que je vis ma vie en accord avec le choix de mon âme? Prenez le temps de lire les informations contenues dans cette carte et permettez au désir profond de votre âme de remonter à la surface. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point votre vie va s'épanouir et évoluer d'une manière aussi magique que magnifique. Ah oui, je vous invite à fermer les yeux quand vous écoutez cela. Je vais poser la carte et vous allez fermer les yeux. L'activation de notre contrat d'âme est un processus complexe qui consiste à se remémorer les contrats et accords fondamentaux que nous avons conclus avant de nous incarner. C'est un processus qui nous amène à nous souvenir et à nous harmoniser sur le plan divin, ainsi qu'à prendre conscience des liens sacrés que nous entretenons avec d'autres âmes qui ont choisi de nous accompagner dans ce voyage terrestre. Contrat d'âme et conscience. Pour activer notre contrat d'âme, nous nous lançons à la découverte de nous-mêmes et de notre conscience profonde. Cela nous oblige à plonger en nous-mêmes et à explorer les profondeurs de notre être. Grâce à l'introspection et à la réflexion, nous comprenons mieux les schémas, les thèmes et les leçons qui ont émergé tout au long de notre vie. Nous commençons à repérer les situations, les relations et les défis récurrents qui ont conditionné nos expériences, et cela nous donne des indications précieuses sur le sens et le but de notre âme. Contrat d'âme et guérison karmique. Au fur et à mesure que nous avançons dans le processus d'activation de notre contrat d'âme, il se peut que nous rencontrions des aspects de nous-mêmes qui nécessitent d'être guéris, d'évoluer et d'être transformés. Comme là, par exemple, si je veux faire un parallèle entre cette carte et ce que je vis actuellement, là, le fait de vous partager ça, moi, j'ai par exemple le nez qui me gratte, j'ai la moustache qui me gratte, il se passe pas mal de choses en moi, j'ai la gorge qui est serrée parce que c'est pas évident, tellement c'est profond ce que je suis en train de dire, et tellement aussi je me sens assez intimidé par cet exercice, mais je le fais de mon cœur. Au fur et à mesure que nous avançons dans le processus d'activation de notre contrat d'âme, il se peut que nous rencontrions des aspects de nous-mêmes qui nécessitent d'être guéris, évolués, et d'être transformés. Ce travail intérieur nous demandera de détecter et de nous défaire des croyances limitantes, des peurs ou des conditionnements qui desservent notre bien-être optimal, émotionnel aussi ça marche. Si vous voulez vraiment, si toi là tu veux vraiment gérer tes croyances limitantes, tes peurs et tes conditionnements, continue de me suivre, continue de regarder tout ce que je partage et t'évolueras grandement dans la vie, ça c'est certain. Ce sera ici l'occasion de guérir les blessures du passé,
de résoudre les conflits karmiques et de nous mettre en phase avec notre véritable essence. Grâce à ce processus, nous acquérons un plus grand sens de plénitude et d'authenticité, nous permettant ainsi de réaliser le but de notre âme avec force et lucidité. Contrat d'âme et guidance intérieure. L'activation de notre contrat d'âme exige également que nous développions un lien conscient et intime avec notre intuition et notre guidance intérieure. Notre intuition nous sert de boussole et nous guide vers le but de notre âme et nous transmet une sagesse et une clairvoyance profonde. C'est par l'écoute attentive, la tranquillité et la syntonisation que nous pouvons accéder à ce mécanisme de guidance intérieure. Bon, j'ai craqué la gorge, réagit en tout cas. En développant la conscience en notre intuition, nous sommes plus attentifs aux signes. C'est ici l'intuition, le troisième œil. Si tu as l'habitude de me suivre, tu connais. En développant la conscience en notre intuition, nous sommes plus attentifs aux signes, aux synchronicités et aux événements fortuits qui jalonnent notre chemin et qui sont là pour nous guider. Contrat d'âme et timing divin. Au fur et à mesure de l'activation de notre contrat d'âme, nous allons prendre conscience de l'importance du timing divin. Nous allons renoncer à notre besoin de contrôle et apprendre à faire confiance à la sagesse intrinsèque de l'univers. Par exemple, là, honnêtement, pendant que je vous dis tout ça, il se passe plein de choses en moi. Je me mords les joues, il se passe plein de choses. J'ai eu un acouphène à l'oreille droite, là, qui s'est activé. Il se passe plein de choses. Parce que ce que je lis, je comprends rien. Je sais même pas ce que je lis, mais parce que je vous lis ça. Du coup, je suis pas vraiment conscient dans le texte, mais je vous le lis pour toi. Je te lis pour toi, là. Et toi, tu écoutes et t'arrives à comprendre. Sauf que moi, je le comprends, mais en fait, c'est pas mon ego qui le comprend, c'est mon âme. Donc, mon âme entend les mots, mais mon ego, du coup, il fait la part des choses par rapport à ça. Parfois, nos désirs et nos projets prendront du retard et se heurteront à des obstacles ou à des défis inattendus. Néanmoins, ces expériences ne sont pas destinées à entraver notre progression. Elles adviennent au contraire pour nous fournir des enseignements précieux, des opportunités de progrès et des conseils de recadrage. En acceptant le timing divin, nous nous adaptons au flux de la vie, au flux naturel de la vie, et nous nous ouvrons aux possibilités infinies qui nous attendent. Contrat d'âme et co-création. En outre, l'activation de notre contrat d'âme nécessite que l'on adhère à la notion de co-création. Nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls dans notre quête et que nous bénéficions d'une assistance et d'un soutien divin. Par la prière, la méditation et l'intention, nous pouvons nous harmoniser en conscience avec les dimensions supérieures, en sollicitant l'aide et les conseils divins pour atteindre le but de notre âme. Ce partenariat co-créatif nous permet de puiser dans les ressources illimitées de l'univers et de concrétiser les désirs de notre âme en respectant le bien-être de tous. Contrat d'âme et amour de soi. En outre, lorsque nous activons notre contrat d'âme, nous entamons une démarche d'auto-soin, d'auto-formation et d'amour de soi. Prendre soin de notre bien-être physique, émotionnel et spirituel est essentiel pour nous conformer au but de notre âme. Des pratiques telles que la méditation, la lecture des annales akashiques et les soins énergétiques nous aident à maintenir un état de santé, d'harmonie et de réceptivité. Si nous privilégions l'auto-soin, nous développons l'énergie, la clarté et la vitalité nécessaires pour accomplir la mission de notre âme avec force et souplesse. Au cours de ce travail, nous allons découvrir que le choix de notre âme n'est pas un ensemble rigide de circonstances ou de résultats déterminés à l'avance. C'est au contraire une interaction dynamique et co-créative entre notre moi supérieur et le divin. C'est une invitation à découvrir, à exploiter nos dons, nos talents et nos aspirations au profit du monde. C'est une longue carte. Fascinant qu'elle soit aussi longue. Tellement elle est forte aussi. Contrat d'âme et confiance. L'activation de notre contrat d'âme exige que nous adoptions une totale confiance et que nous en remettions à elle. Nous lâchons notre besoin de contrôler ou de forcer les résultats et nous nous laissons plutôt guider par la sagesse de notre âme
et par les forces bienveillantes de l'univers. Nous apprenons à faire confiance aux synchronicités, aux signes et aux indices qui nous guident dans la bonne direction. Ce faisant, nous nous harmonisons avec le flux de la grâce divine et nous orientons pour le bénéfice de tous. Je vais boire un petit peu de mon eau Kangen et je vais la mettre dans le verre chakra de la gorge. Toc, le verre chakra de la gorge. Et de l'eau Kangen. Moi j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai pas besoin de beaucoup. Parce que ce que je dis, ça résonne tellement profondément que ça joue au niveau ORL. Le chakra de la gorge, c'est ORL, hein, c'est les oreilles, le nez, la bouche, la gorge, tout ça. Enfin, c'est tout là, quoi. J'espère qu'en entendant tous ces mots, cela vous permet de vous approcher de votre essence véritable, de ce qui résonne au plus profond de vous, de votre cœur, de votre âme, de votre inconscient, de toutes les parties de vous que vous fuyez, que tu fuis, il faut que je te tutoie, de toutes les parties de toi que tu fuis tous les jours. J'espère que tu te rapproches de toi en écoutant ces mots. On n'a pas fini, et je sais que tout ce que j'ai déjà dit, moi, ça infuse déjà en moi. Je vibre de partout, je tremble. La lumière au-dessus de moi, elle a réagi plusieurs fois. Mais je sais que toi aussi, peut-être que ton ego, il bloque, c'est possible. Dans tous les cas, même si ton ego, il bloque, ton âme, elle entend. Ton âme, elle entend les mots. Nous apprenons à faire confiance aux synchronicités, aux signes et aux indices qui nous guident dans la bonne direction. Ce faisant, nous nous harmonisons avec le flux de la grâce divine et nous orientons pour le bénéfice de tous. Contrat d'âme et engagement. Lorsque nous activons notre contrat d'âme, il se peut que nous rencontrions des défis, des obstacles et des moments de doute. Ceux-ci ne sont pas destinés à nous décourager ou à nous dissuader, mais plutôt à renforcer notre détermination et à approfondir notre engagement par rapport au but de notre âme. Il nous offre des opportunités de croissance, de résilience et de découverte de soi. En relevant... Ah oui, les cartes, elles ont bougé encore. En relevant ces défis avec courage et persévérance, nous recevrons de précieux enseignements et développerons la force intérieure nécessaire à l'accomplissement de la mission de notre âme. En définitive, nous créerons la plus belle version de nous-mêmes. Wow, ça débloque. Contrat d'âme et relation aux autres. L'activation de notre contrat d'âme implique également le respect de notre relation aux autres. Nous admettons que notre vie est intimement liée à celle des personnes qui nous entourent. Nous sommes conscients que nos actions et nos choix entraînent des conséquences qui s'étendent bien au-delà de nous-mêmes. Nous abordons nos relations avec compassion, empathie et un grand sens des responsabilités. Nous encourageons et soutenons les autres dans leur propre cheminement, sachant que nous-mêmes, nous sommes tous interconnectés dans la trame de la vie. Contrat d'âme, un processus permanent. En outre, l'activation de notre contrat d'âme est un processus permanent d'introspection, d'alignement et de perfectionnement. Nous évaluons et réévaluons continuellement nos choix, nos actions et nos intentions, pour nous assurer qu'ils sont en accord avec le but de notre âme. Nous écoutons la voix de notre âme et effectuons les ajustements nécessaires. Sachant que notre route est en perpétuelle évolution et que nous avons le pouvoir constant de créer et de recréer notre réalité. Alors faut savoir là, alors que je dis tout ça, je commence à avoir des sensations là, je commence à avoir des rots un petit peu souvent, je commence à avoir des picotements dans ma main, dans ma jambe, ça commence au niveau de mon tendon d'Achille, ça commence à faire mal. C'est ok, ça fait partie du processus de guérison, c'est normal. Si ça vous fait ça, si ça te fait ça à toi, tu as 14h44, magnifique. Si ça te fait ça à toi, c'est magnifique, ça veut dire que tu es en train de progresser. Accueille-le, n'aie pas peur, tout va bien. Et si jamais tu as une inquiétude, je suis là. Ok? Si jamais tu as une inquiétude, tu m'envoies un message et tout ira bien.
En activant notre contrat d'âme, nous découvrons la joie profonde, l'épanouissement et le véritable sens qui découle d'une vie dirigée vers un but précis. Nous nous sentons parfaitement alignés avec notre véritable essence. Nous exerçons nos dons et nos talents spécifiques. Nous avons un impact positif sur le monde. Moi, je suis dans mon contrat d'âme, là, en train de faire ça. Ça, c'est mon contrat d'âme. Le but de notre âme devient notre lumière directrice, illuminant notre chemin et insufflant à notre vie un sentiment de plénitude, d'authenticité et de joie. On est dedans, on est exactement dedans. En conclusion, l'activation de notre contrat d'âme est un acte sacré et transformateur qui nous permet de nous aligner sur notre objectif le plus fondamental et notre essence spirituelle. C'est une invitation à contacter notre véritable puissance, à exprimer nos dons spécifiques et à contribuer à la grande fresque de la vie. En accueillant et en répondant à l'appel de notre âme, nous nous engageons sur la voie de la découverte de soi, de l'épanouissement et du don de soi. En activant notre contrat d'âme, nous développons une grande conscience de nous-mêmes et un sentiment profond d'authenticité. Nous apprenons à écouter ce que nous souffle notre âme et nous nous fions à sa guidance et à sa sagesse. Nous nous défaisons des douches, apparemment. Nous nous défaisons des couches de conditionnement et des préjugés sociétaux qui ont voilé notre... Là, écoute, je vais reprendre. En activant notre contrat d'âme, nous développons une plus grande conscience de nous-mêmes déjà. Et un sentiment profond d'authenticité. On est authentique. C'est hyper important l'authenticité. L'authenticité vient souvent sous une forme d'honnêteté envers nous-mêmes. Nous apprenons à écouter ce que nous souffle notre âme, pas notre ego. C'est ce que nous souffle notre âme, même si l'ego il a peur. Souvent, la phrase qui est hyper importante, c'est « Faites ce qui est juste, pas ce qui est facile ». Et ça, c'est une phrase que j'ai vue dans Les Animaux Fantastiques. Magnifique. J'ai dit ça à 17 minutes 17, c'est magnifique. Incroyable. Ah, je suis heureux de faire ça, merci. Merci de regarder, toi. Je sais pas combien vous êtes, combien vous êtes quand même, malgré tout, c'est vous. Mais en tout cas, je suis content que tu regardes. Vraiment. Je sens que c'est en train de t'aider ton âme, je sens que c'est en train de t'aider au plus profond de toi. Nous nous défaisons des couches de conditionnement. On a tellement été conditionnés sur plein de choses, sur plein de choses, vraiment. Sur tout. Vraiment, c'est quoi on n'est pas censé manger du pépito avec de la sardine parce que la société dit que c'est bizarre. J'en ai rien à foutre en fait. T'en as rien à foutre de ça. C'est toi, est-ce que tu trouves ça cool ou pas? C'est tout. Tu t'en fous de la vie des autres. Et des préjugés sociétaux qui ont voilé notre véritable essence. Ça veut dire qu'à la base, tu es pur. À la base, tu es pureté. Mais le monde a voulu te montrer autre chose que le fait que tu es pur. Non, tu es pur. Tu es amour à la base. Je suis emballé, mais c'est mon plexus solaire, c'est ma confiance en moi, c'est que mon cœur il bat fort, mon âme elle parle en fait, elle s'exprime. Et c'est ça être dans sa véritable essence. On accède à la plénitude de notre vraie nature. On accueille nos aspirations, nos talents, nos désirs. Nous leur permettons de moduler nos actions et nos choix. C'est-à-dire que dans nos aspirations, nos talents et nos désirs sont une partie inhérente, une partie quotidienne de notre vie. L'activation de votre contrat d'âme, enfin de ton contrat d'âme, parce que j'aime pas, ils vous voient, ils sont pas parfaits, c'est ok, exige également que nous développions un sens profond de la confiance et du lâcher prise. Par exemple, cette bague là, je vais essayer de l'enlever. J'arrive pas à l'enlever. J'arrive pas, hein, je force. C'est-à-dire qu'il faut que je lâche prise. Voilà, très bon exemple. J'avais envie de l'enlever, je peux pas. L'univers autorise pas que je l'enlève parce que j'en ai besoin pour ma communication actuelle. C'est le chakra de la gorge. On est exactement là et on est sur la prise de responsabilité, la prise d'action. Donc on est exactement là-dedans. C'est un exemple en direct pour expliciter cette idée du lâcher prise qui est une idée très spirituelle mais une idée très compliquée à mettre en œuvre concrètement, clairement. Ça demande par exemple d'essayer de prendre ce complément alimentaire en double magnésium, d'essayer de le verser dans sa main et de se rendre compte qu'il n'y a rien qui sort alors que ça fait 30 secondes que j'essaye. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut pas en prendre. C'est tout.
L'activation de ton contrat d'âme exige également que tu développes un sens profond de la confiance et du lâcher-prise. On renonce au besoin de contrôler et de manipuler les événements et nous nous livrons au flux divin de la vie. Nous sommes assurés que l'univers agit en notre faveur et nous nous ouvrons aux possibilités infinies et aux synchronicités qui se présentent dès lors que nous nous mettons en accord avec le but de notre âme. Nous devenons co-créateurs avec le divin, permettant ainsi à notre vie de se dérouler dans un timing divin parfait. L'activation de notre contrat d'âme n'est pas un acte ponctuel. C'est un processus continu d'auto-réflexion, comme on a dit avant, de réalignement et de révision. Vous voyez, mon corps, il me gratte, c'est de l'ego. J'ai pas le mauvais ego, enfin, du moins j'en ai peu. J'en ai encore, je suis pas parfait, bien sûr. Moi aussi, je me réévalue tout le temps. Il nous faut continuellement faire le point avec nous-mêmes, réévaluer nos choix et nos actions, et nous accorder au but de notre âme. Nous restons à l'écoute de notre âme, prêts à faire des ajustements et des corrections de parcours tout au long du chemin. Ce travail est un processus dynamique et en constante évolution. Par exemple, je vais vous donner un lâcher-prise direct là. Je viens d'avoir un postillon sur la main. C'est pas grave, il est là, il va rien faire. Lâcher prise, c'est ça le lâcher prise. On s'en fout en fait. Oui, il est là, bon, hop, je l'essuie, voilà. Mais c'est tout. J'aurais même pas dû l'essuyer, mais bon, c'est ok. Parce que moi aussi, des fois, j'ai du mal à être dans le lâcher prise, c'est ok. C'est vraiment quelque chose de compliqué le lâcher prise. Ça nous demande de pas être dans le contrôle, d'accepter la vulnérabilité, d'accepter que tout n'est pas parfait. Mais c'est pas facile. Si t'es capable de le faire tous les jours, bravo. Franchement, je t'applaudis. Attends, je t'applaudis vraiment en fait. Je t'applaudis vraiment. Qui que tu sois. si en voyant cette vidéo tu veux commenter, vas-y hein, franchement, fais ce que tu veux, c'est libre. Je donne ça au monde, je sais même pas qui regardera cette vidéo. Je sais juste que si t'es là, ton âme elle est prête. Ton âme elle est prête à recevoir ce contenu. Si ça fait quelque chose en toi, commente-le. Dis-moi ce que ça te fait. Je serais hyper intéressé, vraiment. C'est un exercice nouveau pour moi, ce fait de lire comme ça, c'est l'univers qui m'a demandé de faire ça. J'ai regardé moi-même des tirages de tarot, j'ai regardé plein de choses, et l'univers m'a demandé de faire ça ce soir. Donc je vais continuer. L'activation de notre contrat d'âme n'est pas un acte ponctuel, c'est un processus continu d'auto-réflexion et de réalignement et de révision. Il nous faut continuellement faire le point avec nous-mêmes, réévaluer nos choix et nos actions et nous raccorder au but de notre âme. Nous restons à l'écoute de notre âme, prêts à faire des ajustements et des corrections de parcours tout au long de notre chemin. Du chemin. Il n'y en a qu'un chemin, le chemin de notre âme. D'ailleurs, petit aparté, vous avez, selon ta date de naissance, tu peux choisir. Moi, par exemple, ma date de naissance c'est 19/09/97. Je fais 1 plus 9 plus 0 plus 9 plus 1 plus 9 plus 9 plus 7. Et en fait, après, je le réduis et moi, ça arrive au nombre 9, donc mon chemin de vie 9. Voilà. Si tu veux chemin de vie 9, commente-le, sinon, voilà. Mais en tout cas, voilà le processus. Et au cas où, je pourrais en parler plus à l'avenir. Et là, je regarde ma télé, et à la télé, je vois qu'il y a, je sais même pas ce que c'est des ours. C'est des petits ours. Des petits ours qui se checkent. Genre, les ours, ils sont comme ça. Il faut que je vous montre. Faut que je te montre. Voilà. En totale transparence. Et il est 4h16. Alors, comment on refait pour le mettre comme avant? Ah oui, ma lampe, hein, mon entité bienveillante, tu vois, elle réagit. Coucou. Elle réagit elle réagit spontanément parfois. J'ai essayé de communiquer avec elle, mais c'est pas évident. Au début, elle m'a fait flipper quand j'ai découvert son existence, mais en fait, elle m'aide de ouf. Elle me donne des confirmations des fois où je vais pas bien et tout. Elle m'aide, elle clignote et ça m'aide de ouf à comprendre que ça, ok, ça c'est important et tout. C'est une entité bienveillante, j'appelle ça comme ça.
Nous restons à l'écoute de notre âme, prêts à faire des ajustements et des corrections de parcours tout au long du chemin. Ce travail est un processus dynamique et en constante évolution. Chaque pas est un enseignement à mesure que nous avançons, que nous progressons et que nous évoluons dans la compréhension de nous-mêmes et de notre objectif. Par essence, l'activation de notre contrat d'âme est un processus de découverte de soi, de détermination et de connexion. C'est une voie sacrée qui nous invite à incarner notre potentiel le plus noble. Notre potentiel le plus noble. Tu vois comme c'est beau? Et à exprimer l'essence même de notre âme. J'ai une confirmation de mon chakra coronal. C'est l'occasion de mettre notre vie en accord avec le plan divin, de contribuer au bien commun et de vivre dans la plénitude et la joie. Il est parti où mon verre? Ouais, j'ai la gorge sèche, mais c'est normal, il se passe plein de trucs. Donc c'est génial. C'est l'occasion de mettre notre vie en accord avec le plan divin, de contribuer au bien commun, ce qui est énormément important quand même, et le plan divin c'est hyper important aussi, c'est God's plan, on pourrait dire ça comme ça, hein. Et de vivre dans la plénitude et la joie. Grâce à ce processus, nous révélons le véritable pouvoir et la magie de notre âme. Et nous devenons des catalyseurs, les catalyseurs d'un changement positif dans le monde. Parce que c'est ça le but aussi, hein, derrière. Assieds-toi dans le calme et recueille-toi. Respire doucement et porte ton attention sur ton cœur. Réfléchis à ce que tu as entendu, ce que tu as reçu en lisant cette carte, enfin en entendant cette carte que j'ai prononcée. Et dis, je suis prêt à vivre et à m'éveiller au souhait de mon âme. Waouh, c'est fort ce qui se passe. C'est hyper fort, hein, franchement. Je savais pas que j'allais lire tout ça, je l'ai jamais lu. J'ai jamais tiré une telle carte. En fait, on ne tire pas une carte au hasard, hein. Clairement, la carte nous appelle, c'est tout. Notre vibration attire cette carte en particulier. Et je l'avais jamais tirée avant, alors que j'ai fait plein de tirages avec elle. Parce que à chaque fois, ça me parlait énormément. Contemplez la carte et récitez cette invocation 7 fois. Bon, moi je vais prendre un petit peu de respiration et je vais vous faire un petit son chamanique. Je vais pas le faire de manière très puissante parce que ça peut monter à 109 décibels, 109,5 décibels, au maximum pour l'instant en tout cas. Mais je sais que ça peut monter à beaucoup plus. Et je vais juste vous faire un 100 décibels à peu près peut-être. Mais pour l'instant déjà je vais respirer un petit peu, je vais faire monter l'énergie en moi. En fait mes mains elles ont un pouvoir de guérison colossal. Ah, je vais vous montrer ça. Je vais te montrer ça. Voilà, ma télé est raccordée à l'univers. Là, on voit des lions cette fois. Je vais voir si on voit bien, ouais. Des lions. Une lionne et son petit. Enfin, je pense.